La paix du Christ, je suis Père Dreyfus, bienvenue sur la chaîne Ta Parole et la lumière de mes pas ce dimanche. L'Église célèbre le 16e dimanche du temps ordinaire. Les textes qui nous sont proposés pour notre méditation sont les suivants. La première lecture est tirée du livre du prophète Jérémie au chapitre 23, les versets 1 jusqu'au verset 6. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens au chapitre 2, les versets 13 jusqu'au verset 18. L'évangile est tiré de Saint Marc au chapitre 6, les versets 30 jusqu'au verset 34. Comme annoncé, nous célébrons ce dimanche le 16e dimanche du temps ordinaire B. Les textes bibliques que l'Église nous propose pour notre méditation nous parlent de l'amour et de la sollicitude de Dieu pour les brebis sans berger. Cet amour et ce soin se traduisent par une offre de vie nouvelle et pleine que Dieu a fait à tous les hommes. Dans la première lecture, par la voix du prophète Jérémie, Dieu condamne les bergers indignes qui utilisent le troupeau pour satisfaire leurs projets personnels. Les autorités royales et religieuses ont trahi leur mission et trompé le peuple, qui se trouve maintenant plongé dans l'inquiétude et l'insécurité. Le prophète Jérémie fait un bilan lucide de la situation. Tous ceux qui ont la mission de guider le peuple ont failli à leur tâche. C'est pourquoi le prophète Jérémie annonce de la part de Dieu qu'un jour viendra où le troupeau sera de nouveau rassemblé et sous la conduite d'un vrai berger, il reviendra habiter la terre d'Israël. Dieu annonce que lui-même va prendre soin de son troupeau pour lui assurer la fécondité et la vie en abondance, la paix, la tranquillité et le salut. Ce texte nous assure que Dieu est le pasteur qui est attentif à chacune de ses brebis, qui prend soin de nous. Il prend soin de nos besoins et toujours prêt à intervenir dans notre histoire pour nous conduire sur des chemins sûrs et nous offrir la vie et la paix. Donc nous pouvons et devons compter sur lui et lui faire totalement confiance. Cette attention que Dieu porte sur chacun de nous est source de joie, d'espérance, de sécurité et de paix. Le prophète Jérémie parle d'un roi que Dieu va envoyer à la rencontre de son peuple et qui régnera avec sagesse et justice. Jésus est la réalisation de cette annonce. Il est venu proposer au troupeau de Dieu la vie pleine et vraie. Nous le retrouvons dans l'évangile de ce dimanche. Jésus, le vrai pasteur, manifeste une infinie sollicitude pour les foules, mais aussi pour ses premiers collaborateurs, les apôtres. Le dimanche passé, Jésus a envoyé ses apôtres pour annoncer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, les apôtres reviennent de leur mission et ils lui rendent compte. Alors Jésus les invite à se reposer. Je cite, venez dans un endroit désert et reposez-vous un peu. Fin de citation. Certains pères de l'Église ont vu dans ce passage l'institution évangélique des vacances. Les apôtres sont invités à se retirer loin de la foule. Jésus se préoccupe aussi de l'état physique, de la fatigue de ses apôtres. Il sait par expérience ce qu'il en coûte d'efforts pour annoncer l'Évangile. Ce retrait n'est pas une fuite que Jésus leur propose, mais un temps de ressourcement pour mieux servir la foule. Jésus lui-même se retirait souvent dans un endroit désert pour être en cœur à cœur avec le Père. C'est là qu'il puisait la force. Il connaît le prix du repos, le bienfait de se mettre à l'écart dans des endroits déserts, loin des foules, avant de reprendre la route. Si Jésus leur demande de s'éloigner des foules qui accourent, ce n'est pas pour garder secret
tout ce qu'ils auront à dire, mais pour qu'ils aient le temps de méditer et de regarder ce qu'ils ont fait au nom du Seigneur, afin d'en tirer le sens profond. C'est un temps nécessaire de prière et d'action de grâce qui ne peut se faire à l'intérieur du bruit de la foule. Le récit évangélique de ces jours n'est pas seulement du passé. Dans notre monde où les choses vont tellement vite, nous ne prenons pas le temps ou nous n'avons pas le temps d'aller à l'écart pour se reposer. Tous, nous sommes comme agités par le travail de chaque jour, les soucis de chaque jour. Si le temps presse, il ne faudrait pas tout de même perdre son âme dans un activisme débridé. Ce dimanche, le Christ propose à ses apôtres et à nous aussi de se mettre à l'écart et de se reposer. Il est important de se souvenir de cet ordre de Jésus. Venez à l'écart et reposez-vous un peu. Il est nécessaire de se mettre à l'écart pour se ressourcer dans le Christ. De nombreux moyens sont mis à notre disposition pour cela. Lecture régulière de la parole de Dieu, aménagement de temps de prière dans notre emploi du temps, participation à des récollections ou retraites organisées. Savoir s'arrêter n'est pas la chose la plus facile, trouver le temps de le faire encore moins. Mais il est vital de s'arrêter, d'aller à l'écart et se reposer un peu. C'est un temps privilégié pour permettre à chacun de se retrouver soi-même, de retrouver les autres et de retrouver Dieu. Nous avons la chance d'être rassemblés pour la messe, pour nous reposer un peu, c'est-à-dire nous laisser instruire par celui qui nous invite à mieux le connaître et à pénétrer davantage dans son intimité. Nous sommes rassemblés comme les disciples pour lui présenter notre rapport, nous laisser nourrir et envoyer. La célébration eucharistique est donc un moment de repos auprès du Seigneur. Loin de nos soucis et de nos travaux de chaque jour, nous pouvons nous reposer auprès de lui et refaire nos forces. Le chrétien envoyé dans le monde en mission doit fréquemment rechercher la rencontre avec Jésus, dialoguer avec lui, écouter ses propositions, élaborer avec lui les projets de la mission, confronter l'annonce qu'il présente avec la parole de Dieu. Jésus et ses apôtres n'ont pas pu se reposer comme ils auraient voulu car ils sont rejoints par la foule. Et face à cette dernière, Jésus, je cite, fut saisi de pitié envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Fin de citation. Aujourd'hui comme autrefois, beaucoup de personnes sont comme des brebis sans berger. Ils auraient dû être protégés par des chefs conscients de leur responsabilité du bien commun. Mais ces derniers se comportent comme des charlatans bien plus préoccupés de leurs intérêts personnels que par ceux de leur peuple. Les principales victimes de cette situation, ce sont les plus petits, les plus pauvres. La réponse que Jésus apporte quand il est confronté à cette situation nous rejoint aujourd'hui et nous invite à donner une réponse similaire quand des gens nous appellent et nous tendent les mains. Même au beau milieu de nos vacances, il se peut que nous soyons dérangés. Chaque fois que nous pouvons faire quelque chose, soyons disposés à offrir notre aide, ne serait-ce qu'une parole de consolation et d'encouragement. Donc, ne perdons ni courage ni patience. Dieu nous donnera toujours la force de nous impliquer en faveur de ces personnes qui ont besoin de notre soutien et de notre attention. Que le Seigneur nous aide. Amen. Une fois de plus, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur s'abonner.